Frères et sœurs, rebonjour. Comme tous les week-ends, je vais vous lire un livre de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il s'agit de Sophonie. Sophonie qui était le fils de Coushi, qui était un descendant d'Ézéchias durant le règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda. Alors situé dans le royaume de Juda sous le règne de Josias, le livre de Sophonie est probablement antérieur de quelques années à la réforme initiée par ce roi en 622 avant Jésus-Christ. Alors quel est le message de Sophonie? Son message invite les Judéens à se tourner vers leur Dieu afin de ne pas connaître le même sort que le royaume du nord d'Israël envahi un siècle plus tôt. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jugement imminent de Juda. Au verset 1, parole de l'Éternel adressée à Sophonie, fils de Cushi et descendant de Guédalia, d'Amaria et d'Ézéchias durant le règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda. Je ferai tout disparaître de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je ferai disparaître les hommes, les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer et tout ce qui fait trébucher les méchants. J'exterminerai les hommes de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je déploierai ma puissance contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. Je supprimerai de cet endroit ce qui reste de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur les toits devant les corps célestes. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel tout en jurant par leur roi. Je supprimerai ceux qui se sont détournés de l'Éternel, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur, l'Éternel. En effet, le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé un sacrifice, il a consacré ses invités. Le jour du sacrifice de l'Éternel, j'interviendrai contre les princes et les fils du roi, et contre tous ceux qui portent des habits étrangers. Ce jour-là, j'interviendrai contre tous ceux qui sautent par-dessus le seuil pour remplir de violence et de fraude la maison de leur Seigneur. Ce jour-là, déclare l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans la ville neuve et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Maktesh, car le peuple des marchands est détruit, tous les peseurs d'argent sont supprimés. Pardon. À ce moment-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et j'interviendrai contre les hommes immobiles sur leur lit, ceux qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs richesses seront pillées et leurs maisons seront détruites. Ils ont construit des maisons, mais ils ne les habiteront plus. Ils ont planté des vignes, mais ils n'en boiront pas de vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortifiées et les hautes tours. Je plongerai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera versé comme de la poussière, et leur intestin comme du fumier. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer le jour de la fureur de l'Éternel. Toute la terre sera dévorée par le feu de sa jalousie, car il détruira, et ce sera terrifiant, tous les habitants de la terre. Réfléchissez, et examinez-vous, nations dépourvues de honte, avant que le décret ne survienne, et que ce jour ne disparaisse comme la Baal, avant que la colère ardente de l'Éternel ne vous atteigne, avant que le jour de la colère de l'Éternel ne vous atteigne. Cherchez l'Éternel, vous, tous les humbles du pays, qui mettez ces règles en pratique. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'Éternel.
Jugement des nations. En effet, Gaza sera abandonné, Ascalon sera dévasté, Asdod sera chassé en plein midi, Ekron sera déraciné. Malheur aux habitants des régions maritimes, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les régions maritimes deviendront des pâturages, des terrains pour les bergers, des parcs pour les troupeaux. Ces régions seront pour le reste de la communauté de Juda. C'est là qu'ils conduiront leurs troupeaux. Ils se reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel leur Dieu interviendra pour eux, et il ramènera leurs déportés. J'ai entendu les injures de Moab et les sarcasmes des Ammonites, quand ils insultaient mon peuple et s'attaquaient à ses frontières. C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, Moab sera pareil à Sodome et les Ammonites pareils à Gomorrhe. Un endroit couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera. Ceux qui subsistent de ma nation les auront en héritage. Voilà ce qui leur arrivera à cause de leur orgueil, parce qu'ils ont insulté le peuple de l'Éternel, le Maître de l'univers, et se sont attaqués à lui. L'Éternel sera redoutable contre eux, car il supprimera tous les dieux de la terre. Alors chacun l'adorera dans son pays, dans toutes les îles des nations. Vous aussi, les Éthiopiens, vous serez transpercés par mon épée. L'Éternel déploiera sa puissance contre le nord, il détruira l'Assyrie et il fera de Ninive une terre dévastée, aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce. Même le pélican et le hérisson passeront la nuit parmi ses chapiteaux. Des ululements se feront entendre aux fenêtres. La ruine sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse, qui siégeait en sécurité, et qui disait dans son cœur, moi, et rien que moi, comment? Elle est en ruine. C'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiront la main. Chapitre 3. Cause du jugement de Jérusalem. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'accepte pas la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants, ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont des indisciplinés et des trompeurs, ses prêtres profanent les choses saintes, ils violent la loi. Au milieu d'elle, l'Éternel est juste, il ne commet aucune injustice. Chaque matin, il rend ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est injuste ne connaît pas la honte. J'ai supprimé des nations, leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus aucun passant. Leurs villes sont désertes, plus aucun homme, plus aucun habitant. Je disais, si au moins tu voulais me craindre, accepter la correction, ton habitation ne serait pas détruite. Toutes les interventions dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont empressés de pervertir toute leur action. Attendez-moi donc, déclare l'Éternel, le jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai décidé de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour déverser sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Oui, toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Bénédiction en perspective. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Venus de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, ceux que j'ai dispersés, m'apporteront des offrandes. Amen, amen, alléluia, amen. C'était la lecture du livre de Sophonie. Que Dieu vous bénisse. Amen.